Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Reiki Jaliora. Je vous remercie de regarder cette guidance de la semaine. J'ai pas pu la faire lundi parce que j'avais beaucoup de rendez-vous de Reiki. Du coup, je me permets de la faire aujourd'hui. Peu importe quand vous regarderez cette vidéo, du moment que ça vous parle, c'est l'essentiel. D'accord? Même si c'est la semaine prochaine, peu importe. Alors, nous allons faire un tirage avec la sagesse de l'oracle pour cette semaine ou pour les jours à venir. Quel message nous avons à apporter à toutes ces belles énergies qui regarderont cette vidéo? J'ai la croisée du chemin. Et l'île au trésor. Or, chacune de mes vidéos sont tout le temps un petit peu différentes. C'est selon mon envie, selon voilà, ce que je ressens, mon intuition. Voilà, c'est jamais pareil. Alors, 1, 2, 3. Hop. L'oracle des anges de Dorine Virtue. C'est mon premier oracle. Il est déjà bien usé, mais je l'aime. Ah, celui-ci, je vais la garder. Je vais la mettre de côté même. Quel message nous avons à donner à toutes ces belles énergies qui regarderont cette vidéo? 1, 2 et 3. N'hésitez pas à vous poser une question, à choisir soit le choix numéro 1, 2 ou 3, ou sinon, vous lisez jusqu'à la fin et prenez surtout ce qui vous parle. Alors, et l'oracle des cristaux. Qu'est-ce que les pierres ont-ils comme message pour cette semaine? Oups. Alors, 1, 2 et 3. Et sur quel chakra nous devons travailler? Alors, je choisis celle-ci. Ça sera pour tout le monde. J'en prends qu'une. Hop, que je mets là, sur le côté. Et une petite carte sur quoi doit-on lâcher prise? Hop, pardon. Si je déplace tout, ça ne va pas le faire. Hein. Alors, je prends au hasard. Vous voyez, je ne vois pas les messages. Hein. Ça sera celle-ci que je mets de côté. Hop. C'est parti. Alors, hop. Si vous voulez, je peux aussi, si vous hésitez entre plusieurs cartes, vous pouvez prendre les 2, les 3, peu importe. Alors, pour vous aider, j'ai le cristal de roche, le quartz, une pierre splendide, très spirituelle et qui renforce l'énergie des autres cristaux. J'ai le quartz rose, pierre brute, magnifique, que je mets sur le choix numéro 2. Et ma belle tourmaline. C'est la pierre de protection que je pose sur le choix numéro 3.
Alors, je vous laisse quelques instants. Oui, j'ai d'autres pierres. Je suis entourée de pierres. Il faudrait que je vous montre un de ces quatre. Et je suis très amoureuse des agates. Celle-ci, c'en est une. Elle est magnifique. Et j'ai celle-ci aussi. Voilà. Avant, j'avais une boutique de cristaux, mais avec le Covid, malheureusement, j'ai dû fermer les portes. Mais voilà, je ne baisse pas les bras, j'y crois encore. Et je commençais déjà à vouloir faire du Reiki à ce moment-là. Mais voilà, je pratique le Reiki à distance. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Je ferai une vidéo sur ça pour vous expliquer globalement le Reiki. D'accord? En quoi ça consiste vraiment. Mais de toute façon, on travaille avec l'énergie. Tout le monde a ce potentiel. On a tous du magnétisme, d'autres un peu moins, d'autres un peu plus. Tout dépend. Après, il faut être très ouvert au niveau spiritualité, être euh, humble, vraiment humble, et dans l'amour. Ça, c'est important. Voilà. Ça a été compliqué de ne pas être dans le jugement, d'écouter l'autre, d'essayer de comprendre l'autre personne en face de nous et choisir les bons mots pour pas blesser les personnes. Voilà. Il faut savoir que chaque mot a sa vibration et c'est comme si on était des vampires quand on dit des mots euh, qui nous font mal. La personne nous aspire notre énergie et on se sent plus faible, plus fatigué. Et c'est compliqué après de récupérer cette énergie, croyez-moi. Alors, c'est parti pour le tirage. Alors, pour le choix numéro 1, le quartz cristal de roche. Alors, régénération. Vous voyez, un volcan en éruption. Et au bout, on a l'arbre. Mais vous voyez, les feuilles restent vertes. C'est l'éruption. C'est la régénération, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et l'arbre ne se laisse pas abattre. Or, gardez espoir. C'est un mal pour un bien. Mais en tout cas, voilà, on a tous des croisées de chemin. La vie, c'est pas une marée de roses. Et des fois, il y a des obstacles, entre guillemets, pour moi, ce n'est pas des obstacles. C'est qu'on doit comprendre certaines choses pour évoluer, pour faire évoluer notre âme. L'oracle des anges. Et oui, on est dans l'enracinement. Voilà, savoir s'enraciner sur la terre. Vous voyez, on est relié avec cet arbre qui ne se laisse pas abattre malgré l'éruption. Mais il y a toujours ses feuilles vertes. Il n'est pas mort. Il se régénère. Et pour se régénérer, on a besoin de se connecter à la nature. Alors, je vais vous lire le petit message. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné, bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage. Votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Ne baissez pas les bras, d'accord? Lâchez pas prise. Et nous avons la pierre rose. C'est l'épidolite. Alors, c'est l'espoir, vous voyez. En bas, je ne sais pas, tout en bas, c'est l'espoir. On va garder espoir. Si des idées sombres t'accompagnant, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception
de ce qui se trame en toi. Garde espoir. D'accord? C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est pour un renouveau. D'accord? Prenez racine, croyez en vous et gardez espoir. Lâchez pas prise. Alors, le choix numéro 2, le quartz rose. Qu'est-ce que nous avons? Alors, la sagesse de l'oracle. Voilà, concrétiser les souhaits. Vous voyez, les deux petites filles, elles sont là, tranquilles, et elles sont dans la prière et la demande de ce qu'elles veulent concrétiser ici-bas sur Terre. La deuxième carte, l'acceptation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la première carte, vous voyez, c'est des anges qui prient et qui demandent la concrétisation à la source pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Et là, nous avons encore l'ange, vous voyez, c'est juste magnifique. Alors, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est juste magnifique. Voyez les autres en vous-même, à travers le regard des anges et dans l'amour inconditionnel. Ne pas être dans le jugement, dans la critique, accepter et élever votre vibration au plus haut. Alors, la carte des pierres, c'est magnésite, la magnésite. Alors là, nous avons le mot relâchement. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Oui, quand on est dans la méditation ou quand on relâche toutes les tensions, le mental, nous pouvons ressentir des sensations au niveau de notre corps physique et ça permet de nous connecter à notre soi intérieur et nous connaître un peu mieux. Parce que des fois, on croit qu'on se connaît parfaitement, mais c'est surtout l'ego qu'on connaît, pas notre âme. Et le Reiki aide beaucoup à ça. Relâchez, acceptez, croyez, demandez aux anges, demandez à l'univers et méditez, lâchez prise, lâchez prise. Choix numéro 3, la tourmaline, pour ceux qui ont choisi la tourmaline. L'heure de la sieste. Voilà, c'est l'heure de lâcher prise, de lâcher le mental, voilà, de se reposer, de prendre du temps pour soi. Et nous avons la carte de l'ange, remarquez les signes autour de vous. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Très beau message. Et là, nous avons la pierre manganocalcite, rose aussi. Et là, nous avons la tendresse, avec douceur et bienveillance envers moi-même,
je m'offre le repos dans mon cœur qui a besoin en ce moment. C'est pour ça que nous avons l'heure de lâcher prise, l'heure de la sieste. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul et remarquez les signes qui se présentent sur votre chemin. Je sais que des fois, ça peut être compliqué, mais oui, en effet, on n'est pas seul. On est vraiment dans la matière, mais il y a bien d'autres énergies et bien d'autres choses. On est entouré, notre ange gardien, nos guides. Et voilà, soyez dans la gratitude. Moi, chaque jour, quand je me lève, je remercie pour cette nouvelle journée qui commence. Encore une journée de vie ici pour accomplir de certaines choses. Et voilà, ayez le sourire dès le matin. Alors, au niveau du chakra, pour cette semaine, on a le chakra racine. Voilà, s'enraciner ici sur Terre. Se reconnecter aux vibrations de la nature qui nous entoure et être dans l'amour. Elle parle vraiment pour les 3 tirages, numéro 1, 2 et 3. Alors, il y avait une carte qui avait sauté, carte des anges, que j'avais mis de côté. Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà, très beau message. Être dans le lâcher-prise, prendre du temps pour soi, remarquer les signes, vous enraciner, être dans la gratitude et non dans la critique et le jugement. Et croyez, ne perdez pas espoir. Tout arrive au bon moment, croyez-moi. Alors, sur le lâcher-prise, je me laisse porter par le sens de la vie. Ça, c'est pour vous tous. Nous constatons tous que la vie est un mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. Allez au-delà de ce que vous connaissez. N'hésitez pas à ouvrir d'autres portes, que ce soit dans le monde professionnel ou à lâcher prise sur une personne qui vous pourrit la vie, excusez-moi du terme. Allez vers d'autres rencontres. Il y a des personnes qui sont là juste de passage, même si ça nous attriste. C'est que voilà, on a dû les connaître pour un certain laps de temps, pour élever notre âme, même si pour vous ça a été négatif, mais avec le recul, les personnes nous renforcent. Moi, je dis toujours aux personnes que j'ai connues avant, même ceux qui m'ont blessée, je les remercie parce qu'ils m'ont fait évoluer. Je les remercie vraiment. Et je suis dans la gratitude qu'ils soient venus dans ma vie, sur mon chemin de vie en tout cas. Voilà pour ce tirage, j'espère que vous avez aimé et j'essaierai de vous faire une vidéo en vous parlant du Reiki. D'accord? Voici le maître du Reiki. Voilà. Maître Mikao Uechi Sensei. Je ne sais pas si je le dis bien. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. On est déjà mercredi. Bientôt le week-end arrive. Je sais qu'il y en a qui ont hâte, tranquillement. D'autres moins. En tout cas, profitez, soyez dans la gratitude chaque jour. Croyez-moi.
Et n'hésitez pas à demander, mais vraiment en ouvrant votre cœur et avec sincérité vers la source, vers vos anges, vers peu importe vos croyances, on vous écoute. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul et qu'on vous écoute de là-haut. D'accord? Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon jeudi, un bon vendredi et un très bon week-end. Je pense que cette semaine, je referai une vidéo sur le Reiki ou ce week-end. D'accord? Je vous promets rien. Ça dépend de mes rendez-vous aussi. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. À très bientôt. Au revoir.